Nous vous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et adorable Jésus-Christ. Parler, c'est faire. Tel est le thème que nous a inspiré son Excellence, le Saint-Esprit. Jésus dit ceci dans Jean 8, au verset 28. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc ici nous voyons notre Seigneur nous révéler quelque chose d'important, disant qu'il ne fait rien de lui-même, il ne fait que parler selon ce que son Père, selon l'enseignement de son Père. Donc ici nous voyons que parler, c'est faire quelque chose. Alors, il y a eu beaucoup d'enseignements que le Maître nous a transmis, et le Saint-Esprit nous a poussé, nous a conduit à retenir celui-ci. Matthieu 10, 8. Il dit ceci, pour présenter, n'est-ce pas, le royaume. Il dit, guérissez les malades. Non, pas prier pour les malades, mais guérissez les malades. Purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais nous avons fait exprès, en lisant ce verset, d'omettre un passage clé très important. Il a dit aussi, ressusciter les morts. Jésus-Christ était en train de parler, de s'adresser à ses disciples, des gens ordinaires, des gens simples, des gens sans instruction, comme la Bible nous le dit. Il leur donna donc ce pouvoir d'opérer en son nom. Alors, vous allez remarquer une chose, en ce temps-là, le Saint-Esprit n'était en aucune personne, sinon en Jésus-Christ, lui seul. Il était rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, conduit même par le Saint-Esprit. Aucune autre personne en dehors de lui n'avait cette autorité, sinon ce pouvoir. Alors, quel enseignement a-t-il reçu donc de son Père concernant la résurrection des morts? C'est un cas qui est humainement impossible, mon frère, ma soeur, mais Jésus te dit à toi et à moi que nous avons ce pouvoir-là, cette autorité, cette audace-là de ressusciter les morts. Donc un cas impossible, humainement, comme nous l'avons souligné. Mais comment a-t-il procédé lui-même? A-t-il lui-même ressuscité les morts pour qu'il nous accorde cette grâce-là? Et comment a-t-il réagi face à une telle situation? Alors, Marc 5, nous connaissons l'histoire de Jairus quand sa fille était morte. Jésus-Christ avait bien préparé le terrain, sinon le cœur de Jairus, lui disant, ne crains rien, crois seulement. Et arrivé à la maison de Jairus, il voit les gens en train de pleurer, en train de faire beaucoup de bruit. Jésus-Christ prend l'autorité et dit, mais pourquoi faites-vous beaucoup de bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Oh. Les gens se sont moqués de lui, mais qu'a fait le maître? Il a fait mis tout le monde dehors, il a pris seulement ceux qui l'accompagnaient ainsi que les parents de la petite fille. Et Jésus, la Bible nous dit, au verset 41, il saisit la petite par sa main et il dit, je te l'ordonne, jeune fille, lève-toi. Et directement, la fille se mise debout. Là, nous voyons
que Jésus-Christ avait utilisé la parole, il avait fait l'œuvre de son Père, donc Jésus-Christ avait parlé selon l'enseignement qu'il avait reçu de son Père. Voilà pourquoi le Père n'a pas eu d'autre choix que d'agir conformément à la parole qu'il avait donnée à Jésus. Donc Jésus, ici nous voyons qu'il ne faisait rien de lui-même. C'est une confirmation. Il dit ressusciter les morts. Alors nous allons dans Luc 7. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Naïn. Là, Jésus-Christ est vraiment au cimetière, donc au lieu d'enterrement de cet enfant-là, de la veuve de Naïn. Le Seigneur, la Bible nous dit ceci, ayant vu cette maman-là, la maman de la disparue, il eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Et quelque temps après, Jésus-Christ toucha, au verset 14, la Bible nous dit, il toucha le cercueil et dit d'une voix forte, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Là, nous voyons encore Jésus-Christ mettre en pratique l'enseignement qu'il avait reçu auprès de son Père. Donc, il a parlé et le Père a accompli, n'est-ce pas, la parole qu'il avait donnée à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus a fait une œuvre ici. Mais quelle a été cette œuvre? Juste parler selon l'enseignement de son Père. La même chose, mon frère, ma soeur, t'est donnée aujourd'hui. Alors, nous allons plus loin dans l'histoire de son ami Lazare qui était mort, conformément à Jean chapitre 11. Les gens viennent annoncer à Jésus que Lazare était mort, son ami. Jésus dit ceci, que cette maladie n'est pas pour la mort, elle est juste pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc Jésus-Christ était en train de dire ceci, cette maladie conduira Lazare à la mort, mais la vie va engloutir la mort. La vie va parler en lieu et place de la mort. Pourquoi? Parce que en cheminant avec cette histoire, Jésus va juste se faire révéler même auprès de la sœur de Lazare pour lui dire non, je suis la résurrection et la vie. Personne, mon frère, ma soeur, n'a déjà dit ça et personne ne le dira si ce n'est par la permission ou sinon par l'autorité qui vient du ciel. Et quelque temps après, Jésus-Christ dit, où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis mon ami Lazare? Et Jésus-Christ, toujours en rapport avec l'enseignement de papa, il dit, ôtez la pierre. Et Marthe reçoit une parole de la part du Seigneur disant, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi cette incrédulité, Marthe? Et quelque temps après, nous retenons ici seulement une chose, les paroles, sinon l'enseignement du Père au Fils. Jésus dit, j'ai parlé, quand il a parlé maintenant, il a regardé, il a levé les yeux vers le Père. Il a dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi, Père, qui m'as envoyé. En fait, Jésus-Christ était en train de dire tout simplement ceci. J'ai parlé selon l'enseignement que tu m'as donné. Et au verset 43, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et la Bible nous dit, vous connaissez la suite. Oh. Et Lazare sortit, mains et pieds liés bien sûr, et Jésus-Christ, connaissant toujours l'enseignement du Père, il dit, déliez-le et faites-les, ou laisse-les aller. Alors, plusieurs des Juifs, la Bible nous dit, virent ce que fit Jésus. Jésus n'a rien fait de visible. Jésus n'a rien fait d'extraordinaire. Il avait juste parlé. Donc, parler, c'est faire. Il a parlé conformément à ce que le Père lui avait donné comme enseignement. Il dit, si je ne fais pas les œuvres, donc, si je ne parle pas selon ce que le Père m'a enseigné, donc ne me croyez pas. Tout cela s'est passé dans le secret, dans l'intimité. Alors, souvenons-nous
de Jean 14, 12. Ah, j'aime beaucoup ce verset, ça a bouleversé ma vie. Sinon, le ministère ou la vie que le Seigneur m'a donnée dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ah, il ne fera rien de lui-même. Mais quelles sont les œuvres que Jésus a faites quand il était sur la terre? Jésus était en train de dire tout simplement, il parlera selon que l'esprit de vérité lui donnera comme enseignement. Souvenons-nous, il a dit aussi, le Saint-Esprit, donc qui est l'esprit de vérité, le consolateur, vous enseignera toutes choses. Jésus-Christ a été enseigné par son Père et il nous a légué, il nous a offert le Saint-Esprit comme principal et unique enseignant. Donc même pour ramener les gens à la vie, nous avons besoin de suivre les instructions de son Excellence, le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, je comprends pourquoi nous ne faisons rien jusqu'à ce jour. Parce que nous ne parlons pas selon ce que le Saint-Esprit est censé nous enseigner. Arrêtons donc ainsi de parler selon nous-mêmes ou selon nos assemblées. Mais parlons comme Jésus-Christ, selon ce que le Saint-Esprit nous enseigne ou nous donne comme enseignement. Voilà, chers frères et sœurs, bien-aimés, amis, l'enseignement, sinon l'exhortation que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. Donc tu as ce pouvoir-là, cette autorité de ressusciter les morts, mais conformément à l'enseignement du Saint-Esprit. Ou regarde un peu, étudie ce qu'a fait Jésus-Christ, comment il a procédé pour la résurrection des morts. Prions maintenant. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Tu nous as dit ressusciter les morts. C'est un impératif. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour être comme Jésus-Christ et pour opérer comme le Seigneur et Sauveur. Nous t'en supplions, Père, accorde-nous seulement la grâce pour ressusciter les morts. Une abondante grâce afin d'opérer comme Jésus-Christ a opéré. Que la puissance, le règne et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Et que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, soit le seul à être glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce.